Bonjour, je m'appelle John-J Martial. Je suis un jeune, je suis né et j'ai grandi à Yaoundé à la Carrière. Pour ceux qui connaissent ce quartier et sa réputation, vous saurez de quoi est-ce que je parle. Et ce qui fait que, parce que je me suis retrouvé dans cet environnement, je me suis retrouvé en train de commettre beaucoup de mauvaises choses. Entre autres, j'ai commencé à voler. J'ai commis beaucoup de vols. J'ai même eu à voler des vêtements séchés. Je suis entré dans la maison des gens pour voler. Et à part le vol, j'étais également impliqué au jeu au hasard. Pour tous ceux qui connaissent le poker, c'était une de mes passions. Ça a entraîné beaucoup de conséquences dans ma vie. Toutes les fois où on me remettait de l'argent, c'était au poker que ça allait. Je pouvais passer toute une nuit enfermé dans un bar en train de jouer au poker. Ce qui m'a ruiné, ce qui m'a causé beaucoup de pertes. Et ça m'a apporté du discrédit. Parce que même à la maison, si l'agent des factures m'était confié, c'était dans le poker que ça devait partir. C'était ça ma vie, une vie de désordre, une vie d'immoralité sexuelle, une vie de débauche. Monter, descendre avec des filles avec qui j'ai eu des relations sexuelles et qui ont eu à commettre des avortements également. Ça, c'était ma vie. Tout le monde m'avait tourné le dos et je me retrouvais seul dans ma vie. Et à un moment donné, j'avais eu même à penser au suicide, tellement les choses étaient difficiles. Je me suis retrouvé en train de fuir la ville dans laquelle j'ai grandi pour me retrouver au Mongo, dans la ville de Loum. Et également là-bas, c'était la même chose que je vivais. Une vie de désordre, une vie de débauche. Ça me donnait une très très mauvaise réputation. Et j'avais tellement de personnes qui me traquaient parce que je leur devais de l'argent, parce que je les avais escroqués, j'avais abusé de leur confiance. Et j'avais arrêté l'école très tôt à cause de cela. J'étais taxé comme quelqu'un de très 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 dangereux à cause de tout ce que je faisais. Ma vie était triste, ma vie était brisée. En fait, je ne vivais pas, mais je subissais la vie. C'était tellement de remords, tellement de regrets. Mais un jour, on m'a parlé de Jésus. On m'a parlé de l'amour de Dieu. On m'a parlé de quelqu'un qui était mort pour moi, afin que je sois pardonné de mes péchés et afin que je puisse expérimenter quelque chose de meilleur et quelque chose de différent. J'ai décidé d'accepter cette expérience. J'ai décidé d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. En effet, je n'avais pas le choix. C'était une proposition et je n'avais rien d'autre à essayer parce que vraiment ça n'allait pas. J'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Je l'ai accepté dans ma vie. Une fois que j'ai accepté Jésus-Christ, véritablement il est venu dans ma vie. Il est entré dans mon cœur et il m'a totalement transformé. Et je vous assure, le changement était tellement palpable, était tellement visible, était tellement réel que tout mon entourage pouvait témoigner que j'étais devenu une nouvelle personne. Du voleur que j'étais, Jésus-Christ m'a délivré du vol. De l'immoral que j'étais, l'escroc que j'étais, je fumais, je buvais, toutes ces choses. Je vous assure, Jésus-Christ m'a transformé. Il a changé ma vie. Il m'a donné de l'espoir. Et à cause de cet espoir qu'il m'a donné, je me suis même retrouvé à rentrer à l'école. Et j'ai pu avoir mon baccalauréat. J'ai pu me faire former et j'ai commencé à travailler. Tout allait désormais tellement bien. Je travaillais et en même temps, je servais ce Dieu qui m'a offert cette grâce, qui m'a offert cette opportunité de vivre une vie différente. Et depuis lors, j'ai nagé dans sa grâce et dans sa bénédiction. Et par sa grâce également, aujourd'hui, il m'a béni avec une merveilleuse épouse, avec des enfants merveilleux, avec qui je mène une vie tellement paisible et une vie tellement agréable. Ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Je lui suis infiniment reconnaissant parce que tout ce que je vis et j'expérimente aujourd'hui, c'est le fruit de son amour et le fruit de sa grâce. Je voudrais juste te dire que tu peux expérimenter
ce que je viens de partager. Oui, Jésus-Christ est réel. Son amour est vrai et son amour est palpable. Si toi également, tu décides de lui ouvrir ton cœur, si tu décides de lui donner ta vie, je t'assure mon frère, je t'assure ma soeur que tu pourras expérimenter toutes ces choses merveilleuses dont je suis en train de parler. Je t'invite à lui ouvrir ton cœur, à l'accepter dans ta vie et à te soumettre à lui. Et je t'assure que tu pourras désormais vivre quelque chose de meilleur et quelque chose de différent. Que Dieu te bénisse.